Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour l'anniversaire extraordinaire de Gimel Tammuz, année 5785. Ça fait déjà 31 ans qu'on est toujours là, Baruch Hashem, grâce à la force, la vitalité et la joie de la Géoula, de la délivrance que le Rabbi a mis en nous. Donc, nous allons partager ensemble le sujet de Gimel Tammuz pour chaque enfant d'Israël puisse vivre la Géoula pratique, c'est-à-dire personnelle, dans sa vie de tous les jours au quotidien et pour pouvoir la transmettre à tout un chacun, sa famille, ses amis, ses contacts, au monde entier et transformer bien sûr toute l'obscurité, les ténèbres en lumière divine par la révélation du roi Mashiach. Pour cela, nous allons transmettre les propos du roi Mashiach lui-même. D'accord ? On ne peut pas faire venir le Mashiach en consultant le Shulchan Aruch ou un Rav. Chaque fois que l'on reçoit un enseignement, pour savoir s'il contredit ce que l'on a appris auparavant. C'est-à-dire, il est absolument impossible de dévoiler le Mashiach en agissant ainsi. Lorsque l'on reçoit un enseignement transmis au nom du Harizal, le Hari Akadosh, on doit savoir que celui-ci connaissait également la partie révélée de la Torah et que l'on peut donc s'en remettre à lui. Ce qui veut dire que ce qu'il nous dit, il n'y a pas besoin d'aller voir les livres si c'est bon, c'est le Hari Akadosh qui a parlé, on obéit, on écoute et on avance. Celui qui remet en cause les paroles de son maître ne lui est pas réellement attaché. Et, de la sorte, il remet également en cause l'unité d'Israël. Il en est de même à chaque époque. Quand on reçoit un enseignement de son chef, donc nous, le roi Mashiach, qui est l'équivalent de Moshe en sa génération, il n'y a pas lieu d'être dans le doute et d'aller consulter les livres. Il faut immédiatement se conformer à son avis. C'est une sikha que le Rabbi, un extrait d'une sikha du Rabbi qu'il a prononcée en 1958. Imaginez, déjà tout était prêt et on continue. Seul compte le fait que nous soyons attachés au Rabbi. Nous ne devons rien envisager d'autre. Une image illustrera cette idée. Un membre du corps peut recevoir sa vitalité du foie ou même du cœur, qui est supérieure au foie ou encore du cerveau qui dépasse le cœur. À l'opposé, il ne recevra pas sa vie du cerveau d'une autre personne. Bien au contraire, sa vie est conditionnée par son lien avec le cerveau appartenant au même corps. Il en va de même pour l'attachement nécessaire envers le Rabbi, qui est la tête, le cerveau et la couronne de notre génération. Prononcé par le Rabbi le 2 Iyar 5710. On doit toujours se souvenir que nous sommes les hommes du Rabbi et se poser de soi-même la question: est-ce que le Rabbi est content de ce que je fais? Igorot Kodesh, transmis par le Rabbi. Qu'allons-nous répondre à la question que le Rabbi nous posera? Est-ce cela votre participation à mon œuvre et mon travail pour lesquels j'ai donné ma vie? Toujours dans Igorot Kodesh. Le Rabbi nous parle, il me répond au quotidien. Il est clair, Pessar Sheni, le Rabbi nous parle, 5710. Il est clair que le projet du Rabbi va de toute façon se réaliser, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on est sûr que ça va se réaliser, Baruch Hashem. Mais pour que cela se passe avec miséricorde et avec bonté, il faut faire des efforts pour faire ce que le Rabbi nous demande. Réfléchir et encore réfléchir en imaginant son visage devant nous. Il faut qu'il y ait un rajout essentiel dans le sujet de la vie. Aussi, par l'action du peuple qui proclame Yehi Ameler. Par cette proclamation, signifie qu'est déjà venu le temps où se réveilleront et se réjouiront ceux qui résident dans la poussière. Mon beau-père, le Rabbi de notre génération, jusqu'à ce que se réveille et se réjouisse David, Malkam et Shicha, le Mashiach. Et ceci est aussi la raison pour laquelle on fait un vakarm, un shturam, dans les temps de Igveta de Meshicha, sur la nécessité de manifester Admatai. Par cela, on approche, on rapproche et on accélère la délivrance. Et il faut dire qu'en plus de l'accent porté sur l'attente de la demande et l'exigence de la délivrance, il y a également dans cette proclamation le sujet du couronnement. Yehi Ameler, car par cela on réalise la venue de David, Malka, Meshicha, ça c'est une sira du Rabbi. Baruch Hashem, que le Rabbi nous explique qu'en disant Yehi Ameler, on donne de la vie au roi,
Et en disant Yehi Adonai Noumoreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam, c'est le couronnement du roi. On accepte sur nous que le Rabbi, c'est le roi Mashiach, qui a été couronné par Hachem, et que le peuple il l'accepte, bien évidemment. On ne veut que ce que Hachem il veut. Et si Hachem il veut ça, nous on est fous de joie. Exact. Le Rabbi va revenir dans un corps, peu importe comment, par la porte, par la fenêtre ou par le toit. Et il rassemblera tout le peuple juif et annoncera Giazman, le temps est venu de sortir de l'exil et retournons dans notre terre sainte. On va retourner à Yerushalayim Bezrat Hashem. Parachat du Rabbi Shavuot, Shavuot 5710. Et il faut rajouter le fait de savoir qu'immédiatement rentre le Rabbi. Ah, imagine, heureusement on est prêt, il y a la chaise, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir le roi. Puisqu'ils se sont réveillés et réjouis, ceux qui sont dans la poussière, c'est une prophétie de Yeshaya 26, 19, et qu'ils regardent chaque chassid et tout celui qui est attaché à lui pour examiner son état. Dans quel on est complètement en Géoula. Tout le monde croyait qu'on allait être fracassé, on est en Géoula totale. Et ce fait va provoquer d'achever parfaitement toutes nos actions et tout notre travail, c'est faire Sirot 5752. Et il faut rajouter que la pluie est aussi liée à la mission de Mashiach du bas vers le haut. Une vapeur monte de la terre. Bereshit, Bet 2.6. Car précisément, une âme dans un corps, la matérialité se raffine jusqu'à s'élever en une vapeur qui est plus haute que l'esprit de Mashiach planant sur les eaux. Car intervint la résurrection immédiatement de l'âme du Rabbi dans un corps, et non pas uniquement telle qu'elle est esprit, planant sur la surface des eaux, Parashat Chayei Sarah. Et on va voir dans la suite du programme les niflot, les nissim, les merveilles sur la Parashat Chayei Sarah, extraordinaire au-delà des merveilles. Tout de suite, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine vidéo de la Géoula. N'oubliez pas, une seule chose à faire, partageons au monde entier la Géoula Mitzvah Batema. Yehi Amelech.